Bonjour très chers amis, c'est le cœur lourd que je vous parle. Le cœur lourd parce que la Russie est en train de parvenir à ses fins concernant la paix en Ukraine et le fait d'avoir des élections en Ukraine. Effectivement, les choses ne peuvent se faire que avec l'aval du vassal orangé de la Maison Blanche. Alors, celui-ci est en train de tordre le bras à Zelensky pour lui forcer un traité de paix, une signature de la paix, mais en ayant des concessions sur les territoires, et notamment celui du Donbass. Or, on le sait, la constitution ukrainienne ne le permet pas. Ils sont en train de tout faire également pour que Zelensky ne soit plus au pouvoir. Un, parce que, eh bien, il le déteste, compte tenu du fait que, pour lui, il n'est pas légitime puisqu'il n'y a pas eu d'autres élections en Ukraine. Or, c'est impossible de faire des élections en Ukraine. Et là, je fais un aparté. Effectivement, on en appelle aux élections en Ukraine. Mais comment organiser des élections dans un pays où c'est la loi martiale qui est en place? Comment peut-on organiser des élections dans un pays qui est en guerre, où une partie de la population est sur le front et une autre partie fait partie de la diaspora dans les pays occidentaux? C'est complètement dingue. On marche sur la tête, comme d'habitude, dans ce monde de fous, qui est, en plus de ça, est bien dirigé par des fous, notamment 3 grands, à savoir, eh bien, la Chine, dictateur, la Russie, génocidaire et mafieux, et quant aux États-Unis, eh bien, autocratique et bien évidemment, aussi, on peut se poser des questions sur les affaires peu douteuses ou très douteuses, pardon, heu, de l'homme de Washington. C'est, et de la Maison Blanche. C'est dingue, c'est dingue. Moi, je ne soutiens pas ce fait qu'il y ait des élections aujourd'hui en Ukraine. On veut en fait, tordre le bras, là aussi, à Zelensky, pour placer une marionnette avec qui on va bien s'entendre ou quelqu'un avec qui on s'entendra bien. C'est du grand n'importe quoi. L'Europe, elle a tellement peu de pouvoir là-dedans, qu'on est encore pris, pour, des petits joueurs, que ce soit, par le génocidaire du Kremlin et l'oranger de la Maison Blanche. Il est, infernal de voir comment, peu de choses se font, dans la vérité et se font, au nom d'un peuple et de sa liberté. Ça devient infernal de voir que de plus en plus les régimes, durs, autocratiques, de privation, de liberté sont en train, d'émerger un peu partout dans le monde et bien sûr, on ne réagit pas. Je reviens, sur, le traité, de «paix» entre guillemets. On sait très bien que si, l'Ukraine signe ce traité, ça sera, un temps pour, la Russie pour reconstituer ses forces et elle remettra le couvert une troisième fois, pour envahir à nouveau complètement, l'Ukraine. Il faut cesser de croire, que Poutine s'arrêtera là. Il faut cesser de croire que Trump, Poutine et Xi Jinping, ont, dans leur cœur leur pays. Ce sont des personnes qui pensent avant tout à leur pouvoir et ce sont des personnes qui, avant tout, pensent à leur business et aux affaires. Quant à Zelensky, eh bien, pour moi, c'est un homme courage. C'est un homme, si vous regardez ses traits au début de la guerre,
du moins de la guerre, je dirais, de la guerre à grande échelle, puisque la guerre a commencé depuis 2014, eh bien, si vous voyez ses traits de visage, il a pris un sacré coup de vieux, il est fatigué. Mais si vous regardez également les photos, des hommes ukrainiens, des femmes ukrainiennes, on voit bien, la fatigue sur leur visage. On voit bien, que certains ont pris des années sur leur visage alors même qu'ils sont très jeunes. C'est des signes comme ça, qui montrent aussi, la dureté de la guerre, et ce n'est plus possible de rester comme ça à attendre, à attendre, à attendre toujours du côté de l'Europe. Il faut que l'Europe tape un gros coup de poing sur la table, et comme d'habitude, il faut que nous fermions le ciel ukrainien. Slava Ukraini, Heroyam Slava, Ukraini Ponadouce.